Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcademy. La semaine dernière, mon ami Jeff fêtait les 5 ans de sa chaîne YouTube et pour l'occasion, il m'avait demandé si je voulais bien refaire son intro. Évidemment, je lui ai dit non. Et c'est avec grand plaisir que je lui ai fait. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager un des points que j'ai bien aimé faire sur cette animation. Et pour faire cette animation, j'ai repris son logo qui jusqu'alors était fixe et je l'ai animé. Alors sur ce mythique logo, il y a une planète Terre qui est à la place de l'objectif. Donc aujourd'hui on va voir tout simplement comment faire le tour de la Terre sans bouger le cul de notre chaise sur After Effects. Voici la version finale de l'animation et on a vraiment l'impression que c'est de la 3D, que le mouvement de la Terre est vraiment en 3D. Il se trouve que pas du tout, c'est vraiment uniquement de la 2D. Première étape, on va sur Google Images et on va chercher un planisphère. De manière générale, quelque chose d'assez stylisé, pas trop réaliste, et peu importe la qualité, puisque une fois qu'on l'a téléchargé, on va aller le reproduire sur Illustrator. Illustrator est beaucoup plus optimisé que Photoshop pour tout ce qui est réalisation visuelle, et pour une et bonne raison, c'est la vectorisation. En gros, la vectorisation, que vous zoomiez à 6 millions de pourcents ou que vous dézoomiez à 800 milliards de pourcents, vous n'aurez jamais de perte de qualité. C'est assez intéressant, surtout quand on va faire de l'animation, il vaut mieux passer par Illustrator. La technique en revanche, c'est la même, vous prenez votre petite plume et un peu de patience, et c'est parti pour la réalisation de la planète Terre. Je profite de ce périple aux 4 coins du globe pour te rappeler de liker la vidéo, c'est très important, et si t'aimes bien mes aventures, de t'abonner. Allez, j'y retourne. Ce que je vous conseille pour votre outil plume, c'est de désactiver le remplissage et d'activer uniquement le contour avec une couleur qui diffère grandement de votre fond. Par exemple là dans mon cas j'ai choisi le rouge, comme ça vous savez exactement où vous en êtes, c'est quand même bien plus simple. Une fois qu'on a... Vous faites le remplissage en rouge à la fin pour être bien sûr que vous n'avez rien oublié. Et comme on est dans un souci de reproduction du logo d'origine, on va aller chercher les couleurs d'origine. Du coup, je vais ouvrir Photoshop et je vais aller prendre avec ma petite pipette les couleurs et du coup les codes couleurs. Ensuite de ça, un petit CTRL-C et un petit CTRL-V dans Illustrator pour venir copier la couleur. Rien de plus simple et comme ça, je me retrouve avec la couleur d'origine. Maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au globe, et là, même principe, je vais aller chercher la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée, parce qu'on voit qu'il y a un petit dégradé. Donc, je vais copier ces deux couleurs-là, et je vais venir ouvrir mon outil dégradé dans Illustrator, coller d'un côté la couleur la plus claire, coller de l'autre côté la couleur la plus foncée, sélectionner le dégradé radial, et ensuite de ça, je vais venir sélectionner mon outil ellipse, maintenir la touche mage enfoncée pour faire un cercle parfait. Une fois que c'est fait, je vous recommande grandement de faire un alignement vertical et horizontal pour l'avoir bien au centre de votre feuille. Et vous l'enregistrez. On se retrouve désormais dans After Effects, et là on passe aux choses sérieuses. Vous allez voir, ça reste quand même très simple. J'importe mon globe, j'apporte mon planisphère, jusque là tout va bien. Je fais bien attention de mettre mon planisphère par-dessus le globe, parce que sinon je vais avoir le planisphère en dessous et on va pas le voir. Ensuite de ça, je duplique mon globe et je le fais passer par-dessus le planisphère. Vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert, parce que je vais passer mon planisphère en masque alpha, et on se rend compte tout de suite que les bords extérieurs, ceux qui sortent du globe, disparaissent, et donc là on se rapproche grandement d'un rendu terrestre. Je fais bien attention d'avoir sélectionné mon calque du planisphère, j'appuie sur P, et je vais venir mettre des petites clés d'un point A à un point B pour créer un mouvement, créer un déplacement de la croûte terrestre. Donc on ait cette illusion que la Terre tourne. Et quand j'appuie sur play, je me rends compte quand même que le rendu est quand même assez plat. On n'a pas cet effet un petit peu bombé là. On va solutionner ce problème tout de suite en créant un calque d'effet, tout simplement, que je vais renommer ronflement. Et ronflement, c'est une blague puisque l'effet qu'on va apposer dessus est l'effet renflement. C'est pas très loin, j'ai trouvé ça drôle, voilà, chacun son humour. Et du coup, on va venir apporter cet effet dessus. Et on va caler son rayon horizontal et son rayon vertical par rapport au globe initial pour obtenir vraiment un effet qui va vraiment bien arrondir la chose, et on se rend compte tout de suite que le rendu est quand même un peu plus stylé. Et voilà, vous avez fait le tour de la Terre, vous la faites tourner, et vous pouvez même la faire tourner à la vitesse que vous voulez, tout simplement parce qu'au moment où je vous ai montré les deux petites clés de position d'un point A à un point B, c'est juste en réduisant ou en agrandissant cet espace que vous allez pouvoir accélérer ou ralentir la vitesse de rotation de la Terre.
Voilà, c'était un petit tuto assez simple. C'était juste histoire de faire un petit clin d'œil à Jeff pour son anniversaire. Donc, je te souhaite encore un joyeux anniversaire, Jeff. Bon, j'espère en tout cas qu'il y en a quelques-uns qui ont appris 2-3 trucs, que ça a pu servir à certains. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ça introduit aussi les petits formats After Effects, hein. On va s'en faire quelques-uns sur des effets qui sont assez importants et pas faciles à trouver, où on n'a pas. Voilà, c'est compliqué d'avoir des infos dessus. Et donc, si je peux vous faire gagner du temps et vous apprendre des choses, c'est le petit kiff. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions au sujet de ces logiciels-là, posez-les moi, ça sera peut-être un sujet de vidéo, ça peut être intéressant, ça peut être chouette. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.